Salam alaikum, on est dans Baba Batra Daf Ouf, même tête, et on se trouve à la quatrième ligne. Moi, on va commencer à poser des questions. Ibayalou, on se posait un problème. Mahar kol nechassav mao. Quelqu'un qui a vendu tous ses biens. Donc un shriv mera qui a vendu tous ses biens. Et mao, ça veut dire, est-ce que lorsqu'il va guérir, il peut reprendre ses biens ou pas? Amar Rav Yehuda, Amar Rav, imamad et no choser. S'il a guéri, il ne peut pas se retracter sur la vente qu'il a fait. Le Zimnin, et dans notre cas, Amar Abuda Rabbi il a dit, Amar au nom de Rav, Imamat Choser, que s'il a guéri, il peut se rétracter sur la matana. Alors, comment c'est possible que même Rabbi Yehuda Amar Rav, ils se contredisent? Je vais l'obliger. On parle marloquet. Hadi itnehu les ouzé. Dans un cas, on parle où l'argent est encore présent, l'argent est encore là, et par inu bechovo. Et un, qu'il a pris l'argent et qu'il a remboursé les dettes avec. Alors, première explication, c'est du Rajbam, c'est que lorsque l'argent est présent, donc il peut rendre l'argent. Comme il peut rendre l'argent, c'est pour ça qu'il peut annuler aussi la vente. Ça, c'est le deuxième Rabbi Yehuda Amara. Et quand l'argent n'est plus présent, parce qu'il a remboursé les dettes avec, là, il ne peut plus se rétracter. Il y a une explication qui dit exactement l'inverse. Celle du rivage, d'autres Rishonim, qui dit exactement l'inverse. Que si l'argent est présent, il ne peut plus se rétracter. Pourquoi? Pourquoi l'argent il a gardé? Parce qu'il veut le garder dans le cas de détresse, s'il n'a pas de quoi manger, s'il va guérir, qu'il aura de l'argent qu'il puisse utiliser. Par contre, s'il a payé les dettes avec, c'est que Béhémet, il pensait qu'il allait mourir, qu'il ne voulait pas mourir en ayant des dettes. Donc, il a disparu, il a payé les dettes avec l'argent qu'il a vendu, qu'il a reçu de ceux qu'il a vendus. Par conséquent, quand il guérit, il peut reprendre, bien entendu en payant, mais il peut reprendre les ventes qu'il a fait. Donc, deux façons de comprendre la réponse de la Gemara, et deux façons qui se inversent l'un de l'autre. C'est l'explication du Rashbam, la première, l'explication des autres Rishonim, la deuxième. C'est bon ce cas-là? On continue. Et Bayalo a notre question. Shriv Mera Sheoda. Mao. Un Shrimera qui reconnaît qu'en quoi il doit l'argent à quelqu'un. Il reconnaît, je dois cet argent à un tel. Mao, quel est le dit? Alors, Tashma, bien écoute. Des Issou, il reconnaît, je veux donner l'argent. Et pas qu'il a dit donner l'argent à un tel, je reconnais que cet argent revient à Shimon. Ce qu'on appelle Hodita. Alors, Tashma, bien écoute. Des Issou Giura. Issou c'est une personne. Donc, c'est Issou Giura, c'est qui? C'est un goy qui a eu un rapport avec la fille de Shmuel pendant qu'elle était en prison. Elle était Shmuel, pas en prison, elle était kidnappée. Et après, il s'est converti. Et elle est tombée enceinte. Elle a eu. Enceinte de avant ou après? Alors, justement, elle est tombée enceinte pendant qu'il était Goy, le père. Et il s'est converti après. Donc, l'enfant s'appelle Horato Shelo Bigdusha, parce que le père était Goy. Mais les datos, quand il est né, le père était déjà juif. Non, mais il est juif même, L'enfant est juif, mais le père n'a pas de relation avec l'enfant. Ça ne s'appelle pas son fils. Ah, parce qu'il a été une guerre. Ouais. C'est-à-dire que c'est un étranger. Les deux sont juifs, mais ils ne sont pas cachés. Non, ils ne sont pas cachés l'un avec l'autre. Et lui, Kaviachol, Issour Giora, veut donner ses biens à cet enfant-là. Il s'appelle Barmaré, Ben Rachel. Il veut lui donner cet argent-là. Il veut le faire don de ses biens à lui. C'est-à-dire qu'il peut, techniquement, ils ont le même ADN, Mais ils ne sont mais ils sont pas. pas, d'après la Torah, ils ne sont pas Ils ne cachés. sont pas cachés. Alors, Tashma, alors Issoura Giora, cet homme-là, avait les Tressar Alfezouz. Il avait 12 000 pièces d'argent, d'or. Berava posait chez Rava. Donc, maintenant, cet argent-là, a priori, hein, Picadon. Donc, le problème, il est que si Issur Giora, il meurt, comme il n'a pas d'héritier, l'argent est efker. Et comme l'argent est efker, donc Rava, il peut être zoché de cet argent-là. Ça là? Alors, faites attention de ce qui va se passer à côté et n'essayez pas de juger tout de suite négativement. D'accord? On va voir. Il y a un monsieur qui joue, qui gagne avant. D'abord, on a dit Issur Giora, c'est un converti. Okay. D'accord? Qu'il a eu un rapport avec la fille de Shmuel pendant qu'elle était en kidnappée. Et après, il s'est converti et. Là, vous êtes avec elle. là, vous dites kidnappé. C'est-à-dire qu'il y a un Ounès là. Voilà. Donc là, il y a un Ounès. Quand c'est un Ounès, c'est différent que quand c'est Beratson. Quel rapport? Mais sauf que c'est son père. Oui, mais c'est quand même différent dans la Torah que c'est Béonès et Beratson. Ça, c'est pour un juif avec une juive. Et ça, même pour un goy, ça change pas. Avec un goy, il n'y a pas de lien de parenté.
Et cet enfant-là s'appelle Rav Maré Béré. Rav Maré, fils de Rachel, en vérité, qui était le fils de ce Guioura-là. Rav Maré, Horato Shelo Bigdusha. Donc, la mère est tombée enceinte pendant le père était goy. Veledato Bigdusha, il est né pendant que le père était déjà converti. C'est ça? J'espère qu'il va laisser un peu d'argent à la fille de Shmuel quand même. Have be Rav, et il se trouvait à la yeshiva de Rav. Avait Amar, ou Berav avait, il était dans la yeshiva de Rav. Amar Rava, Echi Ndakneu Rav Mere Lanezul. Comment on peut faire acquérir cet argent-là, de Issur Giora, qui est agonisant, qui est Shriv Mera, comment on peut faire acquérir là à son fils? En d'autres termes, Rava dire que théoriquement, il n'y a aucun moyen juridique que son fils peut hériter cet argent. On lui fait bien. Mais non, Oh, 2 minutes, c'est ça qu'on va y arriver. 2 minutes, c'est ça qu'on veut lui faire arriver. Alors Rava, il va essayer d'énumérer quelles sont les possibilités d'acquisition qu'on a. D'accord? Alors, Ibe Yerusha, si tu veux le faire, il va le faire hériter. La Bar Yerusha, c'est pas son fils. On a dit qu'il est goy quand elle est tombée enceinte. Et qu'il n'a pas d'autre enfant. Hein. Ibe Matana, si vous donnez cadeau, non, on a un clal, Matana Shriv Mera qui est Yerusha. À qui je peux faire une Matana Shriv Mera que quelqu'un qui potentiellement peut mériter? Ça veut dire que théoriquement, il devrait être en Israël et tout ça, il peut éventuellement mériter. Shavua Ravanan, qui est Yerusha, c'est bien. Donc maintenant, Shriva, c'est comme un Yoresh. Mais Kol Echad et Ite be Yerusha. Et chaque fois que potentiellement je peux hériter, Ite be Matana, je peux lui donner cadeau. Mais Kol Echad et l'Ite be Yerusha, celui qui n'est pas apte à pouvoir hériter, l'Ite be Matana. Donc Shrimera, ça ne marche pas. Ibe Meshicha, si tu vas lui faire Meshicha, l'Itneu Gabe, il n'est pas là pour dire qu'il soit connu ben Meshicha. Le Issur Giura n'est pas présent, n'est pas devant nous. Ibe Khalifin, alors on va faire quoi? On va faire Kinan Khalifin. Le Kinan Souda. En Metbea Nikna be Khalifin. L'argent, on ne peut pas l'acquérir avec les Khalifin. D'accord? I Agav Karka, s'il peut lui faire acquérir un Karka et à travers le Karka lui faire acquérir l'argent, l'Itleu Kara, ce Issur Banyugora n'a pas de Karka. Vibe Mahamat Shloshtan. Et si on sait que si quelqu'un doit de l'argent à Shimon, et Shimon doit de l'argent à Reuven, donc je peux dire directement, donne cet argent-là à Reuven. Mais ça, il faut que ce soit Mahamad Shloshtan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Maré aille devant son père, moi qui ai l'argent en tant que pécadon, je viens devant son père, et que son père dit devant moi, l'argent qui est chez toi, donne-le à un tel. D'accord? Il faut appeler le fils et il faut que Rav accepte d'aller devant Giora. Il faut que ce soit Mahamat Shloshtam. D'accord? Pourquoi ils se font la gueule? Hein? Ils se font la gueule? Ils se font la gueule ou quoi? Attends. Et s'il me demanderait de venir, je n'irai pas. Parce que je ne veux pas lui faire acquérir cet argent à mon mari. Je veux que cet argent reste moi. Comme ça, j'allais dire, faites attention. Avant de juger. Il dit attention. Ou bien il veut de donner à la fille de Shmuel. Là, il n'y a pas aucun fille, mais en tout cas, la fille, c'est la mère de Rav Maré. La fille, c'est la mère de Rav Maré. Et il ne peut pas la créer, Hein? Non, parce que lui, Issur Giora veut donner à son fils. Il n'a pas dit qu'il veut donner à sa femme. Son fils qui veut donner ça. D'accord? Il a compris et donc, Rava, il te dit j'attends, entre guillemets, qu'il meure pour que l'argent reste chez moi. C'est ça? Matkif la Rav Ika, Bered Ravima. Là-bas, sur le Beth Midrash, Rav Ika Bered de Rabami. Il demande à Rava, il dit Amai, Velode, Isso, de Halin, Zouzé, de Rav Mare. Il n'a qu'à reconnaître Kinyan Odita. Je reconnais que cet argent, il revient à mon fils. Je reconnais. Et Chachamim, ils ont fait que Kinyan Odita était comme un massé Kinyan. Si je reconnais que l'argent il appartient à Yoram, je reconnais devant vous deux témoins que l'argent appartient à Yoram, l'argent revient à Yoram. Ça s'appelle Kinyan Odita. Hein? Non, c'est pas Matana. C'est Kilou, cet argent n'est pas à moi, il est à toi. Chachamim m'ont considéré comme si je te donnais l'argent. Alors il n'a qu'à faire Kinyan Odita. À Sirgiora, où il est là-bas dans son lit de chevet, d'accord, il n'a qu'à dire cet argent appartient à mon fils, Abim Barmaré. Et pour Odita, on n'a pas besoin que le gars il soit là? Non. Il suffit que la personne qui doit donner reconnaît. Il lui dit, comme ça. Beleknenu Baudita. Quelqu'un, ça va dire que c'est le Befana. Beleknenu Baudita, qui puisse faire acquérir Baudita. Adeachi, pendant ce temps-là,
Nafak odita mi Issour. Ça s'est fait savoir, c'est arrivé devant Issour, et Issour a dit, dans son chevet, l'argent des 12 000 pièces d'or ou d'argent qui se trouvent chez Rava appartiennent à mon fils Maré. Ikpid Rava. Rava, il était mode Makpid. Pourquoi? On a donné la clé, comment faire pour faire acquérir Rav Maré. Là, ça prouve que même si tu fais quelqu'un qui est presque en train de mourir, hein, quand il va entendre quelque chose, il peut entendre. Si tu veux, quelqu'un qui est prêt en train de mourir, c'est obligé que Dès qu'il y a un truc que les tomatos, il nombreux pour lui, il entend. Et quand il termine, Ikpid Rava, Rava il était Makpid, Ve'amar, Kamegamre Ta'anatan Inchi. On a dévoilé les ta'anot du Beth Midrash devant la personne. Ou mafsedele, on m'a fait perdre de l'argent. Il y en a qui voulaient expliquer que Rava n'était pas traditionnel. Hein? Il a fait une diamant, non? Non, non, pas fait une vie. À la personne qui a dévoilé la formule comment pouvoir faire acquérir, tu ne peux pas faire une vie, ça ne veut rien dire. Mais il a été Makpid Rava. Du fait qu'on voit qu'il a été Makpid Rava, il y a des commentaires qui veulent dire pourquoi, s'il n'avait pas de karka, on a qu'à lui faire acquérir un karka, on lui fait masquer un karka, d'accord? Et lui faire, comme ça, il pourrait lui faire acquérir à travers le karka. Et les Farshim me disent non, ils avaient peur que Rava il était Makpid. Parce que tout le monde avait compris que Rava voulait que l'argent reste chez lui. Maintenant, pourquoi il veut l'argent chez lui? Parce que tout simplement, ce mari n'est pas l'héritier de Issur Guillora. Comme n'est pas l'héritier, même si tu veux lui donner, au Takal, tu n'avais qu'à lui donner en main propre, que maintenant de venir me les prendre et les donner à une autre, alors qu'avec cet argent-là, je peux faire autre chose. Moi, je t'avoue, c'est là. Donc, il a été Makfid à cause de ça. Bien que Rabat va se marier aussi avec une des filles, non, pas une fille de Shmuel, une fille de Raphaël. C'est une chose. Continue. Shiyer Karka Kol Sheu. On a dit Matnoto Kayemet. Si maintenant Shrimera, il a donné tous ses biens, mais il a gardé un Karka chez lui, là, Matnoto Kayemet, c'est-à-dire que s'il guérit, il ne peut pas se rétracter. Parce qu'il n'a pas donné tous ses biens. Ça, on a appris dans les pages précédentes. Kama Kol Sheu. Combien il y a ce Kol Sheu là qu'on a dit que il peut pas se, s'il a donné, s'il s'est gardé Kol Sheu, il ne peut pas se rétracter. Un Shrimera, il a par exemple un îlot. Il garde une petite somme. Il a gardé une petite somme avec lui. Hein? Une somme ou un CD? L'homme chané, le langage. Hier, Karka Kol Sheu. Il s'est mis un petit Karka de côté. D'accord? Kol Sheu. Kol Sheu, je peux comprendre 2 mètres sur 2 mètres aussi, hein, pour l'instant. S'il s'est laissé un Karka Kol Sheu, ça veut dire qu'il a prévu qu'il va guérir. Donc tout le reste, c'est pas bon. Donc tout le reste, il a vraiment donné. Il a vraiment donné. Donc ça veut dire que s'il guérit, il ne va plus se rétracter. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres, parce que c'est maintenant de Bari, c'est plus maintenant de Shrimera. D'accord? Maintenant, le problème, c'est combien c'est ce Kol Sheu là qu'on a parlé là maintenant? Kama Kol Sheu, Amarabuda Amarav, Karka Kede Parnasato. Un terrain qu'il a de pouvoir gagner, de quoi vivre avec. Ça, c'est la preuve qu'il a pris en considération la possibilité ou l'éventualité qu'il va guérir. Dans le cas qu'il va guérir, il faut qu'il ait une petite garantie financière. Rabbi Yirmiya Baraba Amar, Metaltelin Kede Parnasato. Mais Baraba, il dit, c'est pas obligé d'avoir un Karka, même s'il a laissé de l'argent, des biens, une voiture, un yacht, un avion, qui dépasse de quoi pouvoir vivre, ça s'appelle que Shier Macheu. Amar Abizera, Kama Mechovanim Shmatata de Sabe. Combien ils sont chachamim, ils sont medouyakim, les enseignements de ces vieux-là. Karka, Ta'ama Mai, pourquoi il a laissé un Karka? Mai, de Ika Samichale, qu'il est sommaire dessus. Metaltele, dans le Metaltelim, Ikae Samichalayu, que s'ils sont là, ils peuvent être sommaires sur eux. D'autres termes, on voit qu'il prévoit l'éventualité de guérir. Comme l'éventualité de guérir. Donc ça veut dire que c'est un matin sur le matin de Bari, il ne peut pas se rétracter par la suite. Makif le Rabbi Yosef, Maï Kavanatra, qu'est-ce que tu veux dire, toi, Rabbi Zera? Mande Amar Metaltelim, Karkatnan. Celui qui a expliqué là sur Rabbi Yirmiya, Metaltelim Kede Parnasato, comment ça marche sur la Mishnah? La Mishnah a marqué Shier, Karka Kol Sheu, pas marqué Shier Metaltelim. Donc celui qui a expliqué Metaltelim ne rentre pas dans les mots de la Braïta. Premièrement, Karkatnan. Ou Mande Amar Kede Parnasato. Et celui qui a dit Karka Kede Parnasato, Kol Sheu, il y a marqué. Kol Sheu, c'est pas Kede Parnasato. Kol Sheu, c'est Mamash Kol Sheu, c'est un petit morceau. Donc, ces deux vieux-là que tu m'as dit, leur explication, au contraire, elle n'est pas claire. Amar le Abaye, Abaye, attends, Rabbi Yosef, je ne comprends pas. Le Kol Echad est allé Karka, Karka Dafka. Et dans tous les braïtas qui ont marqué Karka, tu dois comprendre à la lettre qu'on parle d'Afka de Karka, tu es sûr? Vatnan, et voici pourtant il y a marqué. C'est sûr que
il n'a pas laissé pour s'enterrer, quoi. C'est pas la commande. Pourquoi s'enterrer? De les prendre avec lui dans la Non, tombe? Vadaï que non. pour acheter le kever. Non, 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 non. C'est le Vadaï qu'il n'a pas fait, c'est pour ça. Non, si on dit qu'il est par Nassato, tu vois bien qu'il a pris de quoi pouvoir vivre avec. C'est pas ça. Mais Hatna, l'Agma demande. Et après, il amène la preuve qu'on peut dire Karka et on est Mitkaven à Metaltelin aussi. Comment ça? Behatna, voici pourtant il y a marqué. Karka Dafka. Behatna, la Kotev, Kone Chassav Lavdo. Quelqu'un qui a écrit tous ses biens à son esclave. Or, tous ses biens, ça inclut l'esclave. Si ça inclut l'esclave, donner tous tes biens à l'esclave, ça ne veut rien dire, parce que tout ce que l'esclave il appartient, ça t'appartient à toi. Et là, pourquoi tu as donné tous tes biens à l'esclave? Yatsa ben Chorim. Cet homme-là, il s'est libéré. Cet esclave, il est libéré. Shier Karka. S'il s'est laissé un Karka Kol Shehu, on a utilisé le même langage, hein? Karka Kol Shehu, un petit terrain. Hein? Pas les parents, ça toi. Non, attends une seconde. Karka Kol Shehu, Lo Yatsa ben Chorim. L'esclave n'est pas libéré. Pourquoi? Parce que l'esclave est lié, et il y a un cache entre l'esclave et le Karka. Et on dit que comme il a dit Kol Shehu, il n'a pas précisé lequel. Alors peut-être il est mitkaven d'avoir laissé son esclave en tant que possesseur de son esclave. Donc son esclave n'est pas été yotse et des chova. Attends, donc, ça veut dire qu'on fait l'esclave et le terrain au même niveau. Au même niveau, parce Ok. que les esclaves sont. Je Il laisse y a un ma cache chou. entre l'esclave et les carcaos. Ok, on sait Comme pas. ici, dans ce cas-là, le terrain, il peut devenir esclave. D'accord. Là-bas, le terrain, il peut devenir oseille. Et donc à ce moment-là, tu ne peux pas te dire d'ici qu'Aviachol, que l'esclave il est libre. D'accord. Rabbi Shimon Omer, Léolam hu ben chorim. Non, non, non. Il est libéré. Omar, quand quelqu'un qui dit la phrase, Kol nechasai netonim le ploni, tous mes biens sont donnés à mes ploni, mon esclave, Chutz mechad meribo shebahem, à l'exception de un 10 millième. Et un 10 millième, comme il n'a pas précisé quoi, donc on dit que c'est un 10 millième, c'est qui? C'est l'esclave. Et à ce moment-là, l'esclave n'est pas Yossé ben Chorim. Ça veut dire que d'après le premier mandé Amar, pourquoi l'esclave n'est pas Yossé ben Chorim? Que l'esclave ressemble à un carca. Alors pourquoi il lui a dit je donne tous les biens à mon esclave? Pour lui faire du kavod. Mais en vérité, il ne veut pas le libérer. Pour Rabbi Shimon, au contraire, non. Libre, il est libre. Sauf si il nous met dans un endroit flou, en disant mais je me garde un 10 millième, Echad Meribo, un 10 millième. Et là, comme je ne sais pas quoi, donc je dis que Menassam il est mitkaven sur l'esclave en question. Et c'est pour ça que l'esclave ne prend pas sa liberté. On n'a pas encore fini. Amar Avdimi Bar Yosef, Amar Rabbi Eliezer, Asur metaltelin shiur etzel ha'eved. Et on a fait, s'il a laissé des metaltelin, qui s'appelle shiur etzel ha'eved, comme s'il a laissé quelque chose. Ça veut dire que lorsqu'il y a marqué shiur karka kol shehu, ne veut pas dire dafka karka, ça peut dire aussi metaltelin. Donc tu vois que quand on utilise le mot karka, je peux le comprendre aussi comme metaltelin. D'accord? Si je peux le comprendre comme metaltelin, donc ta réponse à toi, Rabbi Yosef, quand il y a marqué karka, il faut le prendre karka, la lettre n'est pas obligatoire. Donc on peut revenir au chat de Rav Nachman, ce type qu'on a dit avant, que karka kol shehu, ça peut être aussi metaltelin. Velo asu metaltelin shiur etzel ktuba. Par contre, si maintenant quelqu'un il a donné tous ses biens aux enfants et il a laissé un karka, petit karka à sa femme, karka kol shehu à sa femme, alors d'après Machloket, mais en tout cas, d'après Madame Amar, elle a été mévatérée sur sa ktuba. Comme il a précisé, je te laisse un petit karka, ce karka-là, kaviachol, ça va remplacer la ktuba en question, même s'il vaut moins que la ktuba. Il va mourir. Et quand avant de mourir, un homme, c'est avant de mourir, il a dit à tous ses enfants, voilà, tous mes biens vous appartiennent, sauf ce petit terrain, vous laissez à ma femme. Or, en vérité, tous les biens sont hypothéqués à la ktuba. Mais comme il a dit, ce karka-là, je donne à ma femme, et la femme, elle n'a rien dit, elle ne s'est pas plainte, qui lui, elle était mévatérée sur la ktuba, et elle accepte de prendre le karka en question en contrepartie de la ktuba. Mais, s'il n'a pas dit, je laisse un terrain, et là, il a dit, voilà, tous mes biens, je les distribue à mes enfants, mais la Tesla, elle reste à ma femme. Dans un cas pareil, elle n'a pas perdu la ktuba. Ça ne s'appelle pas shiur. Oui, parce que Il n'y a pas de shiur là-dessus. Ouais. C'est pour ça qu'il dit lo asum metaltelin shiur etzel ktuba. Donc, les chaora, qu'est-ce que je vois d'ici? Que metaltelin peut être considéré comme karka, peut jouer avec les mots. non. Pourquoi? Ce que vient de dire Mabi, que si shiur metaltelin kol Si shiur, la Tesla. pas la Tesla, la Tesla, ça c'est. Ok, on est d'accord. Oui, non. Ça, c'est la suite de la Mishnah. C'est le Mishnah qu'on a dit avant. Ok. La réponse de Rabbi Yosef, Bedin ou Delodine Karka. Non, c'est normal que Kaviachol, on n'a pas écrit le mot Karka, parce que Aïdé de Tana Recha. C'est comme il y a marqué dans la Recha,
Rabbi Akiva Omer, Karka Kol Sheu Chayavet BPA. Un terrain, quel qu'il soit, que je fais pousser là-bas quelque chose, il faut que je puisse prendre la paire, je dois prendre la paire là-bas. Les bikurim, s'il y a un fruit qui sort de ce terrain-là, il faut donner les bikurim. L'irtov alem prosbol, je peux écrire un prosbol sur ce karka kol sheu. Mais l'iknot imam nechassim, shenem achayut, je peux être connu à gaffe que ce karka-là, des biens qui n'ont pas de responsabilité, donc des biens mobiles. Bekesef, bishtar ou bechazaka. Et comme il y a marqué le mot kaviachol, karka dans la recha, Mishumachi Katani Karka dans la Seifa. Ça veut dire que lorsqu'on a marqué le din de à côté, Kol Nechasav Leavdo et Sebenuchim, Shier Karka Kol Sheu. Pourquoi j'ai marqué le mot Karka Kol Sheu? Parce que dans la Recha, Rabbi Akiva, il a parlé de Karka. Comme il a parlé de Karka, c'est pour ça que j'ai marqué de Karka. J'aurais dû marquer en vérité Metaltelin. Et pourquoi il a marqué Karka? Parce que dans la Recha, on a parlé de Karka au niveau de PA, Bikurim et Posbo. Ok. Une deuxième question contre Rabbi Yosef. D'après toi, Rabbi Yosef, comment tu as compris Kol Sheu, Rabbi Yosef? Tu as compris que Kol Sheu, ça veut dire mamash, un minimum, et pas que des parnasato. Il n'y a pas une parnasato. Beatnan, et voici pourtant, Beatnan, et pourtant, Litle Sheu, il n'y a pas de mesure. Beatnan, et pourtant, Rabbi Dosa ben Harkina Somer, Chamesh Rechelot, Gozezot, Mané ou Pras. Qui veut dire que 5 manépras, qui veut dire que si j'ai 5 rechelot, 5 moutons, qui peuvent chacun donner la quantité de laine de un mané, qui est une quantité et demie, un mané et demi, mané ou pras, chayavot bereshit agez. Alors je dois donner le premier tonte au Kohen. D'accord? Dans un cas, 5 rechelot, 5 moutons, dont chacune, à ce niveau-là, possède une quantité de un mané et demi de laine. Je suis mechouyav, c'est la manée minimum pour être mechouyav de Rishit Agez. Je suis chayav de donner Rishit Agez, donc la première tonte au Kohen. Rachem Omrim, non. Chamesh rechelot gozezot kol shehen, 5 moutons, quels qu'ils soient, d'accord? Ve amrinan kama kol shehen. Qui veut dire combien kol shehen? Qu'ils ont kol shehen, un camou de laine qu'ils doivent donner. Amarav, mané ou pras. 1,5. Total des 5. Hein. Pas 7,5? Non, 1,5, pas 5, pas 7,5, mais 1,5, le total des 5 moutons en question. Ou bilvad, à une condition, que chacune donne un cinquième. Si on a une qui donne moins qu'un cinquième, alors il n'y a pas de chiyuv de chiyuv agez. Et pourtant, il y a marqué kol shehen, et on a dit combien c'est? Mana ou pras. Donc kol shehen, ce n'est pas une petite mesure. Tu vois qu'on donne une mesure quand on dit kol shehen. Kol shehen, c'est mana ou pras? Là, comme ça, il a dit Rachamim, kol shehen, et c'est mana ou pras. Regarde dans la Gemara, dans Koufnoun, là-bas. C'est mana ou pras. Je reprends la phrase. Qui donne de la laine, kol shehen. Ve'amrinan, kama kol shehen. Amarav, mané ou pras. Donc tu vois que le kol shehen, ce n'est pas un petit morceau. Ça peut être mané ou pras. Alors tu vois, toi, Rabbi Yosef, pourquoi tu veux dire kol shehen, c'est un petit chouïa, quelque chose qui ne vaut pas grand-chose? La réponse de Rabbi Yosef. Atam bedin hu. Là-bas, c'est normal. De l'olitnu kol sheu, de l'olitnu de ne pas écrire kol sheu, ve'aïde de kama tanakana kama shura rabba, amariu shiu mazutra. En vérité, je n'aurais pas dû mettre kol sheu là-bas. J'aurais dû dire vraiment mané au pras. Mais pourquoi j'ai dit kol sheu? Parce que le tana rabba, c'est que le tana kama, comment il a dit qu'il faut que chaque rechela, chaque mouton doit me donner un mané ou pras à moitié, une mané, un demi. Donc c'est-à-dire au total 7,5, qui est une grande quantité. Par rapport au tana kama qui avait dit une grande quantité, le tana batra chachamim, ils ont dit kol sheu. Mais ce n'est pas un kol sheu qu'il faut le prendre à la lettre kol sheu, c'est un kol sheu proportionnel à ce que le Tanakama a dit. Il faut trouver un kol sheu. Donc, il faut trouver un kol sheu. Mais en Kilou Kavechot, tu n'as pas une coucha contre moi ici. Bien que c'est vrai que l'explication de Abaye, elle est plus dans les mots de la Mishnah, mais je peux te dire que le kol sheu qui est marqué dans la Sefa, ce n'est uniquement pour rattraper le kol sheu qu'on avait dit avant. Et là, Rava Amar, Iunami Shura Zutrahi, carré kol sheu. Donc, une petite quantité, on peut l'appeler aussi kol sheu. Et pour ça que tu n'as pas une couchia contre moi ici. Donc, pour l'instant, c'est pas c'est quoi le kol sheu? Non, Rabbi Yosef n'est pas d'accord pour Rav Nachman et pour les autres kol sheu, c'est que des parnasato. Pour Rabbi Yosef, il dit non, moi kol sheu, c'est kol sheu. Même un petit morceau, ça ne vaut pas grand-chose. C'était une preuve qu'on a cassé. Non, mais ça c'était une preuve contre Rabbi Yosef. Donc, il n'y a pas cette preuve. Hein? La preuve, il n'a pas, mais il a dit le mot. La preuve, c'est la seule preuve qu'il a. Que veut dire le mot kol sheu?
Kolchou, ça veut dire un minimum. Un minimum. Qu'est-ce que c'est un minimum? Une ama sur une ama? Une ama sur une ama. Il n'y a pas de mesure définie. Les autres, ils voulaient dire Kolchou, il y a une mesure définie, comme c'était le Kolchou. D'accord? Pour un Shrimera, c'est Kedeparnasato. Pour une Rechela, c'est Mané au prince. Lui, il dit ça, D'accord? Kolchou. Dis non, Kolchou, c'est Kolchou. Tout notre combat 6, c'est quoi? C'est qu'on a dit comme quoi, Bechavana, il s'est laissé, il a dit quoi? Il s'est laissé ce petit morceau-là, il s'est laissé ce morceau-là. Pourquoi? Parce qu'il compte revivre, Archemont, okay? On va faire un S, il va revivre, il va se faire un autre business, il va reprendre. Il a de quoi vivre, il va pas être jeté dans la Je rue. comprends, c'était que par un sato. Il y a un D'accord. minimum. Mais dans Kolchou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi avec ce cochon? Par rapport à Rav Yosef, Il va faire quoi de l'échec? c'est l'homme méchant. Pourquoi tu as laissé Kolchou? Pourquoi tu as laissé Kolchou? Tu as peur de mourir? Donc, s'il n'y a pas de raison logique, c'est-à-dire que le cochon, ce n'est pas la vraie explication. Non. C'est pas, c'est vrai. Rav Yosef, il te dit, le problème, il a marqué Kolchou dans la Mishnah. Mais il a Moi, pas- le Kolchou, je le prends à la lettre. Maintenant, le Kolchou à la lettre, toute la question, elle est ce Shrimera là. Pourquoi? Tu distribues tous tes biens. Tu as distribué 90% de tes biens. 95%. 80, 99. Toi, tu t'es gardé 1%. Mais qu'est-ce que tu veux avec ce 1% Selon là? le Parasato, je comprends. Hein? Et selon le Parasato, je comprends. Si tu Et peux donc, dire. il faut laisser un minimum. Non, je peux dire qu'à partir du moment où il a voulu, c'est quelque chose. Que des parents Sato, pas pour une année. Peut-être que des parents Sato de vivre un jour. C'est ça le Kolchou. Rien que de pouvoir, si je reprends de payer le médecin. Le terme. Qui nous dit un problème? Pourquoi tu as étudié le mot Kolchou? Quelle est ta pensée de Shrimera là qu'on parle de Il est ça? en train de crever, donc il n'est pas quoi dire. Ah, c'est pas quoi dire. Maintenant, tu donnes tout. Tu n'as pas besoin de te dire un petit Kolchou à ce niveau-là.